Monsieur de La Fontaine nous fit cette fable des animaux malades de la peste. L'homme ne voulut paraître en reste et abonda l'histoire de manière discutable. En ce temps troublé, vint un infime virus, loin de la malpeste, ces rats et leurs puces. L'intrus maléfique s'en prenait aux poumons, fit bien pis. Des hommes emporta la raison. Les plus doctes y perdaient leur latin aux discours enfiévrés de puissants carabins. Mars crut y voir merveilleuse aubaine, maladie et folie ménageraient sa peine. En haut lieu, les potentats promulguaient des lois, plus bas, les potes en tas y voyaient leur liberté aux abois. Le peuple courroucé dans tous ses états montra les dents. La rage, jadis éradiquée, n'en demandait pas tant. Le concert dissonant des opinions diverses fit pleuvoir l'aigreur et le fiel, comme autant d'averses. Chacun se rangea dans un camp. Se dit-on des moutons bêlants, se dit-on des complotistes intrigants, tous se hérissèrent, bec et ergot devant. Qui aurait fait un pas, l'aurait fait de travers. Qui n'aurait pas bougé était voué aux enfers. L'affaire dura bien quelques pesantes années, tout fut dit, calembredaine, fausse vérité, ineptie, folie, calomnie, complot, sorcellerie. Tout à chacun fut bon pour le pilori. Et puis un jour de guerre lasse, le virus disparut, jugeant sans doute l'homme peu fréquentable, jura bien qu'on ne l'y reprendrait plus, de vouloir hanter un être aussi lamentable. À bien y réfléchir dans quelques pharmacopées, il doit bien y avoir un remède miraculeux de tolérance et de bienveillance mélangée, d'un peu d'empathie ajoutée d'une once de courtoisie. Cette potion n'est pas d'un coup onéreux et peut soigner le corps. Commencer par l'esprit. En ce temps troublé vint un infime virus, acide, malsain, ruina les âmes tant et plus.